Imaginez-vous dans une situation où vous devez prendre la parole en public, un moment crucial pour aborder un sujet qui vous tient à cœur, un moment qui pourrait avoir un impact significatif sur votre vie professionnelle et même personnelle. Au départ, vous vous sentez prêt, vous vous sentez confiant, prêt à affronter tout ce qui vous attend. Mais subitement, au moment de prendre la parole et sans aucune raison apparente, surgit une voix intérieure, une voix qui commence à s'aimer le doute sur votre état d'esprit. Vous commencez alors à vous demander si vous êtes vraiment prêt, si vous êtes réellement capable d'affronter ce moment. Que vont penser les autres si vous vous plantez? Cette voix intérieure, c'est la voix du manque de confiance en soi. Un obstacle que nous avons tous rencontré à un moment donné ou un autre dans notre vie. Ce sentiment d'anxiété et de doute envers nos propres capacités. Heureusement, il existe des moyens pour identifier et surmonter ces habitudes qui affectent notre confiance en soi. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Comment renforcer votre confiance et surmonter les habitudes négatives pour exceller dans l'art de la communication. Bonjour, c'est Abel de Pac B Motivation et comme d'habitude, je suis plein d'énergie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer un sujet délicat mais tout aussi important. Vous l'avez bien deviné, nous allons parler de la gestion de la confiance en soi pour exceller dans l'art de la communication. Au menu, des techniques et des stratégies pour identifier et renforcer votre confiance en vous-même, ainsi que comment surmonter des habitudes négatives qui nous affectent dans notre préparation. En gros, des méthodes pour exceller dans l'art de la communication et devenir des meilleurs communicateurs spontanés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et si le leadership et la maîtrise de l'art oratoire vous parlent, alors vous êtes à la bonne place. Parce que la communication est omniprésente dans notre quotidien et le leadership est devenu de nos jours un mode de vie. Alors, si vous vous sentez aussi inspiré, rejoignez-nous dans cette aventure pour créer un changement et avoir un impact positif. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. La communication est omniprésente dans notre quotidien, que ce soit personnel ou même professionnel. Et chaque fois que nous devons prendre la parole en public, les attentes sont souvent très élevées. On se pose des questions à savoir si nous serons à la hauteur et si le message que nous voulons passer va avoir le même impact que ce que nous l'avons imaginé avant. Et à la longue, si rien n'est fait, cette situation va créer de l'anxiété. Cette anxiété qui va nous causer une perte considérable dans notre confiance en soi et qui finira par nous empêcher à nous exprimer à notre plein potentiel et même de saisir les opportunités qui se présentent à nous pour communiquer nos idées efficacement et faire passer notre message avec impact. Que vous soyez un leader ou un communicateur qui désire captiver l'attention de son auditoire ou simplement un individu qui cherche à s'affirmer dans ses interactions quotidiennes, la confiance en soi est un élément déterminant qui peut soit vous propulser vers le succès ou vous retenir dans votre progression. Commençons déjà par examiner quelques habitudes à éviter, des habitudes qui peuvent nous affecter négativement dans notre confiance en nous-mêmes. La première étape à éviter est l'autocritique excessive. Très souvent, nous nous retrouvons à nous critiquer sévèrement. Nous sommes très exigeants envers nous-mêmes parce qu'on s'est fixé des standards très élevés, ce qui n'a rien de mauvais en soi, tout au contraire. Mais le problème se pose lorsque ce comportement remet en question nos compétences sur nos capacités à agir. Cette autocritique peut devenir rapidement une habitude toxique qui mine notre confiance en nous-mêmes. Chaque fois que nous nous engageons dans une autocritique excessive, nous nous retrouvons piégés dans une espèce de cercle vicieux, un cercle de pensée auto-dévalorisante, ce qu'on appelle souvent l'auto-sabotage. Alors à ce moment-là, on focalise uniquement sur nos faiblesses et nos défauts. On laisse de côté toutes les réussites que nous avons eu à faire par le passé, toutes les bonnes choses que nous avons été capables de faire. Cette habitude peut nous empêcher de prendre des risques et même de saisir des opportunités simplement parce que nous avons peur de l'échec, la peur du jugement des autres. Et la plus grande prison dans laquelle les gens vivent, c'est la peur de ce que les autres vont penser d'eux. Par exemple, imaginez-vous sur le point de faire une présentation devant vos collègues. Au lieu de vous concentrer sur votre compétence, sur votre préparation, vous vous laissez aller dans des pensées négatives, des pensées dévalorisantes du genre « je ne suis pas assez compétent pour parler de ce sujet » ou encore oh, « de toute façon, ils vont trouver des défauts dans ma présentation ». Cette autocritique constante peut compromettre votre compétence et même affecter votre confiance en vous-même, ce qui va finalement vous empêcher de vous exprimer à votre plein potentiel et de donner la performance pour laquelle vous êtes préparé. La deuxième habitude à éviter est la comparaison avec les autres.
Nous avons tous tendance à nous comparer avec les autres, que ce soit dans notre carrière, dans notre relation ou même par rapport à notre apparence physique. Cette comparaison constante peut nous faire nous sentir inadéquats et même affecter notre confiance en nous-mêmes. La comparaison avec les autres n'a rien de mauvais parce qu'au lieu de nous faire prendre conscience des lacunes que nous avons pour travailler dessus et les améliorer, nous nous concentrons plutôt sur les compétences et les réussites des autres en nous disant que nous ne pourrons jamais faire comme eux. C'est à ce moment où la comparaison devient malsaine. Et à ce moment-là, nous rentrons dans un état d'esprit qui anéantit complètement toutes nos perspectives d'amélioration, tout en oubliant que nous avons tous un talent de communicateur, mais que la différence réside dans la manière et l'habileté à utiliser ces talents. Alors n'oubliez jamais que peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez, il y a toujours quelqu'un qui vous observe et qui brûle d'envie d'avoir ce que vous avez ou de faire ce que vous faites en ce moment-là. Simplement parce que vous êtes loin d'être aussi mauvais que vous le pensez. La troisième habitude à éviter est de fuir les défis. Lorsque nous évitons des situations difficiles et même des défis, nous limitons notre possibilité de croissance et de développement personnel. Cette habitude nous maintient dans une espèce de zone de confort qui entrave et bloque notre confiance en nous-mêmes et qui finit par affecter nos capacités à surmonter les obstacles. En évitant les défis, inconsciemment, on se réfugie dans une bulle de sécurité. Cette bulle de sécurité nous est loin de la réussite. Parce que pour devenir un meilleur leader et un excellent orateur, la solution passe par l'exposition et la pratique. Alors si nous sommes dans cette bulle de sécurité, nous sommes automatiquement loin des conditions de réussite qui pourraient nous aider à avancer et à devenir d'excellents orateurs. Alors, dans cette situation, l'étape principale est d'accepter que nous soyons imparfaits, d'accepter l'échec pour pouvoir les corriger et nous améliorer, parce que l'échec est la meilleure école de l'apprentissage. La quatrième habitude à éviter est la focalisation sur les échecs. Si nous nous concentrons constamment sur les échecs du passé, nous risquons de nous sentir incompétents et incapables de réussir parce que ces échecs vont nous marquer pour de très longs moments. Cette habitude nous enferme dans un cycle de pensée négative qui nuit à notre confiance en nous-mêmes et nous empêche de voir les opportunités qui se présentent à nous pour saisir chacune d'elles et travailler dessus pour être d'excellents orateurs. C'est pour ça qu'on dit souvent, si tu t'es déjà fait mordre par un serpent, alors tu vas commencer à avoir peur même des vers de terre. Maintenant que nous avons identifié ces habitudes néfastes à éviter, l'étape suivante est de regagner la confiance en nous-mêmes et de l'augmenter. La première phase est l'autocompassion. Plutôt que de nous critiquer sans arrêt nous-mêmes sur nos erreurs et sur nos imperfections, nous devrons plutôt nous employer à adopter une attitude bienveillante envers nous-mêmes, une attitude similaire à celle que nous aurons eue avec un ami qui traverse par exemple des difficultés. Pour réussir dans cet exercice, l'élément principal est la prise de conscience. Au lieu de nous critiquer sans arrêt sur nos erreurs, nous devrons plutôt reconnaître que l'imperfection fait partie intégrante de l'expérience humaine. De cette façon, nous allons réaliser que nous ne sommes pas les seuls et nous nous sentirons moins isolés dans notre perception. La deuxième phase est de développer une mentalité de croissance. Le fait d'adopter une mentalité d'amélioration nous permet de voir chaque défi comme étant une opportunité d'apprentissage plutôt que de la voir comme un obstacle insurmontable. Cette perspective nous aide à rester positifs et à renforcer notre confiance en nous-mêmes, notre confiance en nos capacités. La troisième phase est d'établir des objectifs réalisables. Le processus de gagner en confiance en soi est un exercice continu. Alors le fait de se fixer des objectifs réalisables vous donne le sentiment d'accomplissement progressif, ce qui renforce la confiance en vous-même. Chacune de ces petites victoires vous fait gagner en confiance et vous prépare à relever des défis beaucoup plus grands dans le futur. Ces moments de célébration vous rappellent que vous êtes capable de réussir en vous motivant à continuer à progresser. La quatrième et la dernière phase est de s'exprimer avec conviction. Apprendre à communiquer avec conviction et à défendre ses idées renforce votre confiance en vous-même parce qu'en vous exprimant, en exprimant vos pensées et vos sentiments de manière claire et respectueuse, vous améliorez vos interactions sociales et même dans votre cadre professionnel. Alors, la confiance en soi est un élément crucial dans votre bien-être et dans votre succès. En identifiant et en surmontant ces habitudes qui vous limitent et en adoptant une stratégie pour retrouver et augmenter cette confiance en vous, vous deviendrez automatiquement des communicateurs et des orateurs exceptionnels. Après avoir exploré les éléments qui détruisent votre confiance en vous, revoyons rapidement ce qu'il faut absolument faire pour gagner cette confiance-là. Parce que gagner en confiance en soi est un processus qui peut varier d'une personne à une autre. Mais voici 3 étapes générales que beaucoup de personnes trouvent utiles.
La première étape est d'identifier et d'accepter ses forces et ses faiblesses. Prenez le temps de réfléchir sur vos forces, vos compétences et vos réalisations. Réfléchissez sur ce que vous aimez de vous-même. Et en même temps, soyez honnête sur vos forces et vos zones à améliorer. C'est la première étape pour développer la confiance en soi et être authentique. C'est ce que j'appelle accepter d'être imparfait pour s'améliorer. La deuxième étape est de se fixer des objectifs réalisables et mesurables. Fixez-vous toujours un objectif qui vous pousse en dehors de votre zone de confort, mais tout en restant réalisable. En atteignant ces objectifs, vous allez renforcer votre confiance et votre capacité de communicateur. Assurez-vous toujours de définir des étapes intermédiaires pour pouvoir mesurer votre progression. Il n'y a pas d'amélioration sans mesure. La troisième étape est de pratiquer l'autocompassion. Soyez gentil envers vous-même. Traitez-vous de la même manière que vous aurez traité un ami qui traverse un moment de difficulté. Remplacez vos pensées négatives par des pensées positives et faites-les suivre par des actions positives. Comme je l'ai dit, les actions positives et les pensées positives vont de pair. La pensée positive vous met dans l'état d'esprit adéquat pour sortir de votre zone de confort et travailler vers les objectifs que vous êtes fixés. Mais l'action positive vous amène à réaliser, à concrétiser vos engagements. La troisième étape est de pratiquer l'autocompassion. Soyez gentil envers vous-même. Traitez-vous de la même manière que vous aurez traité un ami qui traverse un moment difficile. Soyez compatissant. Remplacez vos idées négatives par des pensées positives qui vous encouragent à continuer de travailler. Mettez toujours les actions positives en avant des pensées positives parce que la pensée positive vous met dans le bon état d'esprit et l'action positive concrétise vos engagements. Ces étapes ne sont que le début, mais elles peuvent vous fournir une base solide pour développer votre confiance en vous, une confiance durable et authentique, parce que la confiance en soi est la base de l'excellence en communication. La communication est bien plus qu'un simple échange de mots, c'est un art complexe qui demande à la fois de la spontanéité et de la confiance en soi, mais notre voyage ne s'arrête pas ici. L'amélioration des compétences en communication est un processus continu qui demande de la pratique, de la patience et de la persévérance. Alors, engagez-vous à devenir le meilleur communicateur que vous puissiez être et transformer chacune de vos conversations en une occasion de briller et de vous améliorer. Lorsqu'on parle d'excellence en communication, la première étape est d'identifier votre style de communication. Identifier les étapes à parcourir pour être meilleur dans ce style de communication-là. Mais de l'autre côté, n'oubliez pas d'être imparfait pour vous améliorer. Soyez confortable dans vos manques et dans vos lacunes pour avoir le courage de les affronter et de travailler dessus. De cette façon, vous allez développer une capacité et une confiance en vous qui vous fera être le meilleur dans votre style de communication et de gagner en confiance. Parce que la confiance en soi est la base de l'excellence en communication. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pack B Motivation. Alors, si vous vous sentez aussi inspiré, rejoignez-nous dans cette aventure dynamique pour créer un changement et avoir un impact positif. Ensemble, nous irons plus loin. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.